Yo tout le monde, c'est Wartak, on se retrouve de débrief par rapport au match Valence-Barça avec un score de 2-3 pour le FC Barcelone. C'est donc une victoire, mais quand même dans le dur du côté du Barça, ça n'a pas toujours été tout rose. Mais voilà, on va commencer directement par la compo du Barça qui m'a quand même déplu. Parce qu'en fait, au niveau des changements, on a surtout Pedri et Dest qui sont de retour avec Clément Langlais mais Mingueza qui a été mis sur le blanc à la place d'Alojo. Et moi, ce qui me déplaît fortement, c'est que Piqué a été titulaire alors qu'il avait fait un très mauvais match face à Grenade. Et franchement, pour moi, c'était pas le bon choix de le mettre. C'est soit une défense à 4, soit Mingueza, Alojo et l'anglais, mais pas lui en tout cas, franchement. Et la preuve, c'est qu'il a vraiment fait un mauvais match, selon moi. Mais voilà, après, ce qu'il faut dire par rapport à la compo et par rapport à Mingueza, c'est surtout que Mingueza était à un match, un carton jaune de suspension et le prochain match face à Atlético Madrid. Donc voilà, mais par rapport au match maintenant, franchement, je vous cache pas que ça m'a beaucoup énervé ce match-là et il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment pas aimé. Déjà, après un mi-temps, on va pas en parler parce qu'il s'est absolument rien passé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la deuxième minute de jeu, il y a Pedri qui fait un énorme loupé. Il aurait pu clairement marquer dès le début et ça aurait complètement changé la physionomie du match. Mais il s'est loupé, c'est passé à très peu, mais il s'est quand même loupé. Et après, voilà, il y a eu une énorme domination de la part du Barça de la possession, mais c'était une domination assez stérile. Et nos occasions, il y en avait quelques-unes, mais pas grand-chose. Et franchement, le Barça, déjà, au niveau de la mentalité, ils m'ont fortement déçu en première mi-temps. Ils y allaient pas à fond, ils y allaient trop doucement, tout ça, ça tournait la balle, ça faisait pas entre Piqué, l'anglais, alors ça partait, ça revenait en arrière, ça jouait sur le gardien. Au bout d'un moment, il faut y mettre un peu de l'envie, il faut faire des appels, il faut faire quelque chose, et ça n'allait pas du tout en première mi-temps. En seconde mi-temps, ça m'a déçu parce que il n'y a rien qui a changé. Au niveau de la compo ou quoi, on est sur la même. Pour moi, on devait passer à une défense à 4 parce que ça n'allait pas comme ça avec trois défenseurs et sans Mingueza surtout. Parce qu'en fait, Mingueza, ce qu'il apporte, c'est beaucoup de qualité à la relance. Il joue plus haut et il peut faire des belles passes. On l'a vu, il avait fait un assist à Griezmann qui était très intéressant. Il est capable de t'apporter quelque chose offensivement aussi dans ses courses et dans sa précision de passe, tout ça. Mais alors, c'est pas du tout le même niveau et ça, il faut le dire. Maintenant, voilà, il y a eu Guedes directement, il a eu une grosse occasion, Ter Stegen qui fait un arrêt, mais juste après ça, il y a un corner, et c'est là que Valence marque, et c'était complètement ridicule, c'est Ter Stegen qui tombe. Alors en fait, Correa, il pousse un peu Pedri sur Ter Stegen, et Ter Stegen il tombe, mais pour moi, il n'y a aucune faute, il n'y a rien, parce que certains vont dire qu'il y a une faute, mais il faut être objectif, moi je suis fan du Barça, mais je vous dis, il n'y a pas de faute. C'est surtout Ter Stegen qui s'est un petit peu chié dessus, on va pas se le cacher, et qui est tombé comme une merde. Clairement, franchement, là-dessus, il doit se faire un peu respecter. C'est Pedri quand même, et Correa qui sont sur lui, c'est bon. Il fait 1m87 quand même, il fait plus de 80 kilos, il peut quand même un peu les bouger et passer à autre chose quand même. Enfin, il est ridicule, et là-dessus, il m'a vraiment fait très très honte. Mais voilà, c'est but, le but était complètement ouvert aussi. Et Valence mène 1-0 à ce moment-là. Et en fait, ce qui devait arriver arriva parce que le Barça avait la possession, mais il faisait absolument rien. Et on voyait que Guedes, à chaque fois, il faisait un petit peu mal, tout ça. Au final, il y a un corner qui arrive, une erreur du Barça. Et voilà, c'est ce que Valence voulait. Jouer très bas, jouer sur les contres, attendre une erreur du Barça pour marquer. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 57e minute de jeu, il y a un péno du Barça pour Messi. Et je vous jure que je sentais qu'il allait rater. Ça se voyait, Messi n'était pas du tout dans son match. Et je reviendrai sur lui plus tard. Mais voilà, il a raté son penalty à ce moment-là. Et juste après ça, il y a Busquets qui repousse la balle, Pedri qui lâche une grosse frappe sauvée sur la ligne, et puis Messi qui la pousse au fond. Mais voilà quoi, il finit par marquer, mais c'est totalement démérité. Il a fait un penalty catastrophique, c'était clairement une passe. C'était vraiment ridicule de sa part, ce penalty, il est vraiment pas rassurant, je trouve. 6 minutes plus tard, il y a un nouveau but carré. En fait, c'est Jordi Alba qui fait un super centre, franchement, pour De Jong, qui met la tête. Énorme arrêt de la part de Silesen. Et puis au final, c'est Griezmann qui la pousse au fond, il était bien placé. Et ça fait plaisir à ce moment-là, c'est 2-1. Et, le Barça repasse devant et reprend quand même pas mal de confiance. Surtout que 6 minutes plus tard, il y a un coup franc que Messi transforme en mettant une frappe poteau rentrant. Mais voilà. Pour en revenir à Léo Messi, franchement, son match m'a beaucoup déplu. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il a mis un doublé. C'est grâce à lui qu'on gagne finalement parce qu'il a quand même marqué au début là, pour égaliser et il a mis son coup franc. Maintenant, pour moi, c'est surtout De Jong qui a fait la différence et non pas Léo Messi. Et ça, il faut vraiment pas se détromper. Faut pas se tromper plutôt. Parce que en gros, De Jong, déjà, c'est lui qui provoque le penalty, parce que c'est un appel excellent de sa part, donc c'est la passe de Messi, ok, bon, c'est lui qui fait l'appel, il provoque la faute de l'adversaire, c'est une faute de main, mais c'est quand même une faute. Et après, sur les actions, même par exemple sur le but de Griezmann, c'est lui qui avait fait encore une fois l'appel, c'est lui qui fait la tête, il a quasiment tout fait, franchement, Frenkie de Jong, il a beaucoup apporté, alors que Messi a fait plusieurs pertes de balles, quelques passes ratées, il a raté complètement son penalty, par chance il a su marquer après, mais voilà, la seule bonne chose qu'il a fait, c'est son coup franc, mais à part ça, dans son match, même au niveau de sa mentalité, au niveau du pressing, il était absolument pas présent, il faisait que de marcher sur le terrain, vous allez me dire que c'est logique, il fait toujours tout ça, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, il le faisait pas toujours, des fois
Il apportait quand même au pressing, mais là, il a vraiment pas fait. Du tout, très nonchalant, il réagissait pas alors que le Barça n'était pas du tout dans son match. Et franchement, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a proposé. Et ça, franchement, il faut être objectif. Si c'était pas Messi, beaucoup de gens l'auraient dit. Mais à part son coup franc, il n'a rien fait de vraiment bien. Il faut pas non plus exagérer, il n'a pas été catastrophique tout ça, mais il aurait pu apporter quand même beaucoup mieux. Et donc voilà. Après, on a à la 83e minute de jeu Carlos Soler qui décoche une frappe monstrueuse et qui arrive à marquer. Mais voilà. Pour terminer avec ces débriefs-là, je vais parler un petit peu de la mentalité du Barça. Comme je l'ai dit, qui m'a vraiment énervé. Franchement, je trouve pas ça normal. À chaque fois, c'est les mêmes erreurs. On est revenu dans le même cas que face à Grenade. On a refait les mêmes erreurs encore une fois. Et cette équipe-là fait beaucoup d'erreurs, mais ne grandit pas, j'ai l'impression. Enfin, ils apprennent pas de leurs erreurs, c'est pas possible. On joue face à un bloc très très bas, on est très nonchalant, on fait tourner tranquillement tout ça, et puis c'est au moment où le Barça encaisse un but qu'il se réveille et qu'il crée quelque chose dans le jeu. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut réagir un peu plus tôt. Et puis les changements de Ronald Koeman, c'est pas normal, vraiment pas normal. Pourquoi il fait rentrer Sergio Roberto? S'il vous plaît, expliquez-moi. Le Barça gagne 3-1, donc il va faire des changements un peu plus défensifs pour tenir le score. Mais au bout d'un moment, on est l'FC Barcelone, on n'est pas n'importe quelle équipe, et le Barça ne sait pas défendre. Et puis Piqué, je suis désolé, mais si c'était pas une légende du club, ça faisait bien longtemps qu'il serait sur le banc déjà. En fait, Ronald Koeman respecte beaucoup trop Piqué, et c'est pas normal parce qu'il est pas au niveau. Il a fait un match catastrophique Piqué aujourd'hui face à Guedes. Il s'est fait bouffer, il s'est fait humilier à droite et à gauche, et c'est vraiment pas normal encore une fois. Mais franchement, cette équipe-là commence vraiment à m'énerver parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. C'est toujours la même chose, il n'y a pas de réaction. Le système de jeu, il n'est pas assez flexible, il évolue pas assez. On reste sur une défense à 3 quoi qu'elle arrive. Alors qu'on pourrait passer à un 4-3-3 ou une défense à 4 en tout cas, proposer d'autres choses avec un Ousmane Dembélé ou quoi. Mais non, et aujourd'hui, la réussite du côté du Barça, Messi a réussi à mettre son coup franc, mais mis à part ça, le Barça a fait vraiment un très 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 mauvais match. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et j'attends vraiment qu'il se réveille fortement pour cet Atlético Madrid parce qu'ils me déçoivent énormément en ce moment. Voilà, dites-moi comment est-ce que vous en pensez. Puis sinon, moi je vous dis peace.